Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Comment ne pas évoquer le rendez-vous hardware de l'année à Taïwan, le rendez-vous de l'innovation informatique et des startups avec le grand salon international Computex et bien sûr l'Innovex 2025. C'est cette semaine en effet que le salon Computex bat son plein. Ouvert mardi 20 mai précisément en grande pompe, comme nous l'avons du reste couvert dans notre actualité, le Computex 2025 est articulé autour du thème AI Next, qui réunit pas moins de 1400 exposants venus de 25 pays participants et qui attendent entre 85 et 90 000 visiteurs internationaux réunis autour de l'écosystème mondial des solutions logicielles et hardware. Reconnu pour son adaptabilité aux évolutions du secteur informatique, Computex s'impose comme une plateforme de premier plan pour la présentation des innovations technologiques diversifiées et beaucoup de monde est à l'affût des nouveautés annoncées en marge de ce grand salon de l'informatique. Axé donc sur AI Next, en cette ère de l'intelligence artificielle qui débute déjà maintenant. Le salon rythmé par des discours, les fameuses keynotes très attendues, des forums, d'autres interactions et ateliers, et propose aussi et surtout donc les dernières tendances technologiques réparties en 3 pôles, l'intelligence artificielle et la robotique, les technologies de nouvelle génération, et enfin la mobilité du futur. Alors pour revenir brièvement sur l'un des moments phares du Computex chaque année, ce sont les discours inauguraux et les interventions de grandes pointures du monde informatique et technologique avec le très attendu Hwang Johnson, le PDG de Nvidia, devenu un peu la star des keynotes du Computex depuis la reprise de l'activité après la pandémie de Covid-19. Et depuis chaque année, en effet, il est un succès à lui tout seul avec ses interventions, les présentations de Nvidia, les grandes annonces et surtout, pour cette année, l'investissement annoncé et confirmé à Taipei. Nous allons y revenir dans un instant. Le temps de présenter les autres intervenants comme Mediatek et son vice-président Ye Li-sin, également le responsable de Foxconn Hon Hai, Liu Ziwei, le PDG de Qualcomm Cristiano Amon, ou encore NXP et son vice-directeur Jens Hinrichsen, avec autant de discours taille patron pour les grandes orientations de l'intelligence artificielle au cœur de l'innovation. Parmi les nouveautés, nous le disions, le PDG de Nvidia a annoncé la construction du premier super-ordinateur intelligence artificielle de Taïwan en collaboration avec Foxconn et le gouvernement. Ce projet vise à renforcer les capacités de recherche et développement d'intelligence artificielle dans la région pour participer à faire de Taïwan une île, un hub de l'intelligence artificielle. AMD, de son côté, a dévoilé ses processeurs Ryzen AI Pro Series intégrés dans les PC de nouvelle génération, donc d'intelligence artificielle, et notamment ceux de la marque taïwanaise Asus. Des puces qui offrent plus de 50 TOPS de performance NPU optimisées dans les applications Microsoft Copilot Plus par exemple. Intel, de son côté, a présenté ses GPU professionnels, c'est-à-dire des processeurs graphiques pour simplifier. Là encore, de nouvelles générations avec de nouvelles capacités pour le Arc Pro B60 en 24 Go et le B50 en 16 Go. Et surtout qui sont conçus spécialement pour l'inférence d'intelligence artificielle et les stations de travail. Ce sont des accélérateurs d'intelligence artificielle en quelque sorte, disponibles et très bientôt généralisés pour les outils et nouvelles machines d'intelligence artificielle. Alors, au niveau des nouveaux produits ou matériels, des nouveautés présentées dans ce salon Computex cette semaine, Acer a présenté le Swift Edge 14 AI, un ultra portable léger doté d'un écran OLED de 14 pouces, d'un processeur Intel Lunar Lake
tout comme Asus qui de son côté a présenté ses nouveaux ordinateurs et spécialement son laptop avec le TUF Gaming A14. Andorfi de son côté a présenté le boîtier ARX 700 White ARGB, un clavier mécanique ainsi que d'autres périphériques audio de nouvelle génération, des casques de réalité virtuelle et des microphones interactifs d'intelligence artificielle Solum V2. Quant à Gigabyte, il a introduit la plateforme NVIDIA GB300 qui intègre pas moins de 72 GPU Blackwell et 36 CPU Grace dans une armoire refroidie par liquide destinée là encore à l'inférence massive de l'intelligence artificielle. Car toutes ces nouveautés, il faut qu'elles soient les plus performantes possibles, il faut qu'elles soient les plus petites aussi possibles. L'intelligence artificielle demande beaucoup de surchauffe des machines, d'où la nécessité de travailler sur ces boîtiers de refroidissement qui sont aussi une des stars les plus en vue, les plus demandées à travers les stands de ce Computex 2025. MSI est également très présent et veut rester une sorte de figure de proue du gaming en déclinant beaucoup de nouveaux produits. Il fait l'étalage de ces nouveautés dans la gamme PC d'intelligence artificielle, le gaming, le design, et là encore avec des appareils qui cherchent à être aussi beaux par le design que séduisants pour le consommateur que performants pour l'utilisateur. Alors impossible de faire un tour d'horizon exhaustif de ces nouveautés, ni de faire la pub, en quelque sorte plus d'une marque que d'une autre, mais comment ne pas souligner aussi la présence remarquée de Thermaltake, qui est un acteur incontournable, nous en parlions à l'instant, des solutions de refroidissement et des boîtiers pour PC d'intelligence artificielle. Et parmi les nouveautés attendues, il y a eu ces fameuses nouvelles solutions de refroidissement en système AIO, en Custom Liquid Cooling, optimisées pour la performance et surtout qui sont de moins en moins bruyants. Comme quoi, vous l'aurez compris, le Computex n'est pas qu'un seul salon où le simple consommateur lambda va chercher son ordinateur portable, son ordinateur de bureau, mais aussi va à la recherche des dernières technologies qui font nos ordinateurs, avec des stands où les composants sont parfois bien plus importants que l'ordinateur en lui-même. Et en parallèle du Computex, depuis plusieurs années, il y a aussi l'accent mis sur l'innovation et les startups, la genèse de l'invention dans le domaine technique en quelque sorte. Sous la bannière Innovex, cette année encore, cette formule à succès a attiré pas moins de 450 startups avec une dizaine de pavillons nationaux qui ont répondu présents. Et ça, c'est nouveau depuis 2 éditions. Regrouper les startups sous un pavillon de leur pays. Ici, la France était aussi représentée, toujours dans un pavillon organisé par Business France, avec la French Tech et le soutien notamment de Dassault Systèmes. Eh bien, le pavillon français présentait 5 enseignes en proposant des innovations dans les domaines de capteurs, dans l'énergie, les microbatteries, l'audio 3D, l'interaction homme-robot et la simulation numérique, tout en mettant l'accent sur les applications interdisciplinaires et le développement durable. Le pavillon Flandre-Belgique accueille cette année des startups spécialisées dans la cybersécurité, la recharge sans fil, les micro-LED ou encore la présence remarquée de l'IMEC, qui est l'Institut de recherche en nanoélectronique et technologie numérique. D'autres pavillons étaient présents, comme un pavillon tchèque, pour présenter ses avancées en intelligence artificielle, en applications numériques, en automatisation, en technologie spatiale surtout et robotique. Le pavillon polonais juste à côté présentait aussi des avancées d'intelligence artificielle, logique c'est le thème de cette année, les énergies renouvelables, les technologies éducatives ainsi que la transformation industrielle. Parmi les autres pavillons étrangers, Israël était présent et a noté la forte présence du Japon avec pas moins de 26 startups réunies sous sa bannière. Voilà pour cette vue d'ensemble de la présence étrangère. Et plus en détail, sur le pavillon français, les visiteurs pouvaient retrouver des startups qui étaient déjà de l'aventure du Computex l'année dernière, comme la société AMI, spécialisée dans le magnétisme et la magnétométrie au service des ordinateurs et tablettes. La start-up existe depuis 2014, mais elle a été rachetée en 2022 par le gros groupe français BIC.
Et elle est surtout connue pour la tablette graphique ISKN Repaper qui permet de reproduire les écrits ou les dessins qui sont réalisés sur papier, le tout dans un format électronique. Et c'est pour numériser le tableau d'école par exemple qu'elle présentait sa toute dernière solution sur le salon Computex cette année. Côté audio, il y avait aussi la start-up Music Unique que nous avions interviewé du reste l'année dernière, qui est spécialiste dans le son immersif et qui s'est fait un nom pour son audio guide en 3D, notamment pour les musées, et qui présentait cette année sa solution Deep Stereo, une technologie qui permet de transformer n'importe quel son en expérience 3D immersive. Avec un bonus à la clé, c'est que le dispositif est compatible avec tous les casques, enceintes et qu'il offre un potentiel extraordinaire sans devoir acheter de nouveaux équipements. À noter aussi la présence de la start-up Nanomade, spécialiste de la transformation des matériaux et surfaces en support interactif intelligent. Dans le domaine de l'énergie photovoltaïque, comment ne pas mentionner la présence de Dracula Technologies, start-up française spécialisée justement dans l'impression de cellules photovoltaïques organiques, les OPV. Et pour finir avec les mini-batteries, c'est le retour de Eaton qui cherche à élargir les tractations initiées au Computex de l'année dernière avec ces mini-batteries à l'état solide qui sont rechargeables et qui visent le marché de l'Internet des objets. Voilà un peu pour le tour d'horizon qui ne peut pas être exhaustif, mais qui, j'espère, aura contribué à vous donner une idée de l'étendue de ce vaste salon de l'informatique Computex et de l'innovation Innovex. Merci de votre écoute, c'était François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.